شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Qu'est-ce que nous apprend ce verset coranique? Ce verset coranique nous apprend que rien qui entrave la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que cette volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, est l'émanation déjà de son savoir, parce qu'il sait que cette chose-là, il est utile, il est importante et qu'il doit se réaliser. Et également, il a tout le pouvoir absolu pour les réaliser, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il est le Malik, il a tous les pouvoirs, subhanahu wa ta'ala. Tout lui appartient et rien n'est impossible pour lui, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça, notre volonté humaine, on peut vouloir, on peut désirer plein de choses, mais notre volonté, avant tout, il est conditionné par une autre volonté. C'est-à-dire cette volonté suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla, dans le Coran al-Karim, toujours, il met en avant cette question, il nous dit « Wa ma tasha'un » votre volonté, « illa an yasha Allah » c'est-à-dire votre volonté dépend d'une autre volonté. C'est la volonté divine, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous pouvez juste faire l'analyse de votre vie, vous voyez que plein de choses que nous avons voulu, que nous avons désiré, mais nous n'avons jamais pu les réaliser. Parfois parce que le chemin il est long, parfois la route elle est sinueuse, parfois on n'a pas les moyens, parfois on a les connaissances, mais on n'a pas le pouvoir pour les réaliser. On n'a pas les moyens pour le réaliser. Parfois, on a tous les moyens, mais il y a des aléas de la vie qui font que nous ne pouvons pas arriver au bout de nos souhaits. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il veut à travers son choix pour nous, subhanahu wa ta'ala, et son décret nous apprendre toujours et systématiquement que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui prime sur toute autre volonté. Et quand cette volonté décide de vous donner à un moment donné, vous aurez ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. Qu'Allah ta'ala vous ouvre les portes de sa miséricorde, de sa rahma, quelque chose qui va vous arriver, qui est pour vous, qui a été conçu pour vous. C'est-à-dire que ces choses-là, elles sont conçues au ciel, parce que tout transite par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important que nous puissions savoir que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa ilayhi yurja'u al-amru kullu. Toute chose, tout ordre, tout ce qui se passe dans l'univers, au moindre détail de près, doit transiter doit être signé, c'est-à-dire doit être commandé par le ciel. Et on a vu le verset coranique bien avant, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa fis sama, et quand il met la question de la subsistance en avant, fis sama et rizqukum wa ma tu'adun. Tout ce qu'Allah ta'ala vous promet, tout est conçu, tout est planifié dans le ciel. Donc c'est très important que nous puissions à un moment donné savoir une chose, c'est que nos moyens ne garantissent pas forcément l'atteinte de nos objectifs ou la réalisation de nos buts. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit très clairement à l'humain am lil insani ma tamanna, est-ce que l'humain aura-t-il tout ce qu'il désire? Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, il y a un fait indéniable que nous devons bien l'intégrer, l'assimiler au fond de nous-mêmes comme une attitude spirituelle face à tout ce qu'Allah Ta'ala décide pour nous, c'est que Allah Azza wa Jal, il est Rabb, subhanahu wa ta'ala. Il est Rabb, maître, et Qayyum, c'est-à-dire il gère tout l'univers et il gère l'affaire de tout un chacun. Même votre vie, une simple vie, de n'importe quel être, la gestion quotidienne de cette vie-là se décide entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que nous allons épuiser toutes nos chances, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour nous, avant d'arriver à ce monde-là, nous l'aurons jusqu'au bout. Comme il dit le prophète alayhi salatu salam, c'est-à-dire une âme ne peut quitter ce monde-là jusqu'au qu'il épuise complètement rizqa, ce qu'Allah ta'ala a décrété pour elle. Et chacun est libre de sa vie et il est bien décidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah azza wa jal, il a ce pouvoir. Allah ta'ala dit afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. C'est-à-dire chaque âme humaine, Allah ta'ala il a le pouvoir sur nous subhanahu wa ta'ala. Et ne sommes que ses serviteurs. C'est-à-dire
ne dépendons au quotidien de lui. C'est une réalité. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit clairement, il s'adresse à toute l'humanité. Il dit Ya ayyuhan nas, ou humain, antumul fuqara'u ila Allah. Le fuqara, ici au sens, vous êtes tributaires, c'est-à-dire vous dépendez de Dieu, ila Allah. Et on va voir dans les versets coraniques à la fin de cette sourate où Allah subhanahu wa ta'ala va nous inviter à fuir vers lui. Fafirru ila Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, nous devons tout le temps dire haut et fort, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vous pouvez revenir à cette série où nous avons bien développé cette attitude spirituelle de demander secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc faire acte de foi, c'est demander le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala et le consulter dans nos affaires, se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et lui confier la gestion de notre vie en toute confiance. La gestion de notre vie en toute confiance. Ça veut dire qu'il y a des moments, qu'il y a des situations, et comme nous allons le voir, des situations où plutôt nos désirs ne vont pas plutôt dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala, ce que voulait Allah azza wa jal pour nous. Et là, c'est là l'épreuve de la foi. À un moment donné, moi je veux une chose, mais Allah veut autre chose. C'est pour ça qu'on disait dans un récit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith Qudsi, il disait Abdi, ô mon serviteur, Anta turid wa ana urid. Toi tu veux et moi je veux. فإذا سلمت لي فيما أريد, si tu te soumets à moi dans ce que je veux, je te facilite ce que tu veux. C'est-à-dire si on est dans une attitude de confiance, soumission, confiance avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, naturellement, il va nous dégager le chemin, il va nous faciliter, il va aussi nous permettre d'accéder à nos désirs. Et il dit, Faïda, c'est-à-dire si tu ne te soumets pas à ce que je veux, je vais te barrer la route à ce que tu veux et il n'y aura enfin que ce que je veux. C'est-à-dire au final, ça ne sert à rien de se battre contre cette volonté. Donc c'est pour ça qu'on a le sens de l'acceptation en toute bienveillance et nous savons que c'est Allah qui l'a décidé, mais qui l'a décidé pour nous, parce que nous ne savons pas le bien et ne peuvent pas discerner le bien du mal. شمس أزمان